ça n'est pas hypnotique le quotidien. Ce qui est hypnotique, c'est quelque chose qui est vraiment singulier, qui est vraiment particulier, qui nous amène vraiment dans un monde intérieur. Tu as l'air déjà un peu en transe en fait. Hein, je t'ai demandé de ne pas rentrer en transe avant de t'asseoir là. Tu es plutôt, à ton avis, spontanément comme ça. Toi, tu es plutôt du genre à rentrer en transe en tombant vers l'avant ou en penchant vers l'arrière? Devant. Devant, d'accord. On va faire juste une expérience. Il y a un truc qui te fait plaisir. Ah tiens, on va le faire autrement. Fais un vœu. Ok. Tu veux pas me le dire, hein, c'est ça? Je peux? Si tu peux? Oui. Vas-y. Un vœu Un vrai? lié avec la séance. Ce qu'on peut faire dans la séance. Oui, si tu veux une glace au chocolat, je... Ah, t'en as pas? Comment? T'en as pas? Si, non, non. Comment tu savais? J'adore les magiciens qui sortent toujours le truc comme ça. Ça, c'est pareil, ça me faisait fantasmer. Je me disais, oh, ça serait génial d'avoir... à chaque fois que la personne demande un truc, on le sort un peu à la Mary Poppins comme ça. Et ben non. Non, je peux te faire halluciner que tu as une glace au chocolat et peut-être que tu sentiras le goût et la fraîcheur de la glace et tout ça. Mais... Peut-être ça m'aidera d'avoir le vœu. Oui. C'est ne pas être stressé devant le monde. Ah ben c'est... Diantre. Ben écoute, ça tombe bien, on a fait venir une centaine de personnes. Très bien, d'accord. Parce que là, il y a du stress un petit peu. Génial. Profites-en un peu. Okay. Je te laisse un petit temps avec ce... Tu sais, parfois, même une sensation qu'on n'a pas trop aimée, quand c'est la dernière fois qu'on la ressent, on peut avoir besoin d'un temps pour lui dire au revoir. Faisons une minute de silence pour dire au revoir à ce stress. C'est solennel en même temps. Hein. Non, rassure-toi, si un jour vraiment ça te manque, tu me dis, on peut faire ramener le... Ah, ok. Oui, il y a un service après-vente si tu veux. Tu sais que je dis ça souvent à mes clients pour les rassurer parce que parfois les gens se disent, mais attends, c'est définitif, je pourrai jamais plus... Pour la cigarette, parfois il y en a qui nous font ça. Je veux dire, là c'est la dernière. Ça m'est arrivé quelquefois, on va avec les gens dehors pour fumer la dernière cigarette. Comme ça. Puis on les regarde fumer le truc, puis on dit voilà, elle diminue, dis donc, c'est un peu... Vous imaginez, ça peut faire un truc... Il y a un truc que... Alors là, pour l'instant, il y a du stress quand tu regardes les gens, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Le truc qui te fait vraiment vibrer, que tu adores, la passion la plus grande que tu peux imaginer, c'est quoi? Danser. Danser? D'accord. Imagine juste le stress quand il y a du monde, d'accord? Danser. Ok. T'es prête? Je ne suis pas stressée quand je danse, en fait. Oui, justement. C'est pour ça que je te demande d'imaginer deux choses très différentes. Attends, on va le refaire. On remet à plat, on n'a rien fait, on coupera au montage cette petite séquence. Imagine que ça, c'est le stress quand tu danses. Excuse-moi. Cette suggestion sort de ton cerveau. Non, ça c'est le bonheur d'être en public. C'est ça? Tu danses en public parfois? Oui. Ouais, et ça se passe bien? Oui. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand tu es stressé, quand il y a du monde. D'accord? Ça, c'est quand tu danses et que ça se passe super bien. T'es prête? Attention, ça va aller très très vite. Ça fait quoi d'être devant tout ce monde? Ça va mieux. Et mince. Ah là là, les gens ils font des années de thérapie pour ça. J'imagine après les gens qui disent ça marche, ce truc-là je vais le faire. Tiens, t'as une phobie? Pense au truc que tu désires le plus dans la vie. Non, parfois notre cerveau, en plus ce qu'on vient de faire, c'est vraiment une technique pour le coup de désactivation d'ancrage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce fonctionnement-là. Quand on lie deux choses entre elles, c'est notre mémoire, elle fonctionne comme ça, elle lie les choses entre elles. Et une fois que les choses sont liées, ce qu'on ne sait pas, c'est les délier, parfois quand elles ne sont pas bien liées. Par exemple, quand on est associé de stress à une situation, il y a un lien qui s'est créé. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir couper ce lien. Et une des manières de couper le lien, c'est de prendre un des liens et de l'associer très fortement à autre chose. Comme ça coupe vraiment le lien. Imagine qu'il y a 15 fois plus de personnes qui te regardent comme ça fait quoi? Ça va. Ça va. Bon, super. Du coup, maintenant qu'on a fait un truc qui était bien pour toi, on peut faire un truc marrant. Ok. Tu vas fermer les yeux un instant. Tu vas juste imaginer que tu peux commencer à changer l'état de conscience et que tu ressens que ton corps commence à être différent et commence à être attiré vers l'avant. Il était belge, le type, je vous ai pas dit, c'est pour ça qu'il y a un... Non, mais j'ai pas précisé.
Le fond d'accent derrière, c'est parce que je tentais d'imiter ce type qui était belge, donc il faisait un didgeridoo avec un accent belge. Là, c'était très... Là, c'était... Excuse-moi, j'ai du coup un peu coupé le... Non, ça marche pas. D'accord. On va le faire un peu autrement, du coup, un peu plus de manière classique. On va imaginer que dans ma main, j'ai un état d'hypnose. Il a quelle couleur, à ton avis? Jaune. Jaune. C'est souvent jaune, un état d'hypnose. C'est... Ça, jamais les gens disent noir. Vous avez jaune aussi? Non, non. Non, t'aurais dit quoi, toi? Violet. Violet. Ça arrive aussi. Mais là, il est jaune. T'aurais eu le même, on aurait pu... Bah non, mais bon. Alors parfois, c'est bigou, un état... jaune et violet, on va essayer de se... Je te passe le violet, je garde le jaune. Il est plutôt rond ou il est plutôt carré ou plutôt... Rond. Plutôt rond, oui. Je me dis, c'est affreux les suggestions que je fais. Il est plutôt rond? Il est plutôt grand ou... C'est un bon état d'hypnose quand même. Tu vois pas? Bah si, maintenant que tu le dis, je le vois. Je te demandais de le regarder vraiment très intensément. Et si je l'approche comme ça de ton visage, il se passe quoi dans le visage? Ça éclaircit. Ça éclaircit, La oui. lumière. Ok. Je vais me lever juste pour te retenir si tu tombes, mais... Je l'approche encore un petit peu, ça fait quoi? Ça change quoi? Je sens comment ça s'approche. Tu sens que ça s'approche? Ouais. Tu vas fermer les yeux un instant. Tu vas imaginer qu'il rentre à l'intérieur, cet état, comme s'il passait par le front, la tête, le visage, qu'il rentre dans les épaules, qu'il descend dans les bras. Et à un moment donné, tu vas avoir l'impression que cet état d'hypnose, c'est un mouvement. Et que le corps commence à rentrer dans ce mouvement, comme si cet état d'hypnose était un rythme, comme une danse à l'intérieur, quelque chose qui vient emporter, qui vient lancer, activer. Ce rythme il va commencer à se répandre dans les bras et dans les mains, comme si tout le corps commençait à rentrer dans cette vibration particulière de l'état hypnotique. Souvent, les gens qui rentrent dans l'état d'hypnose ont l'impression que leur corps est différent. On peut apparenter ça à ce qu'on ressent quand on est complètement absorbé dans quelque chose. Les gens qui disent passionnés parlent de cet état aussi. On parle d'état de flow aussi, d'état optimal, un état dans lequel tout est bien, parfaitement bien. Les mains vont commencer à danser, comme le visage a commencé à danser. Derrière les yeux, des images peuvent commencer à danser, à l'intérieur du cerveau, jusque dans les jambes et dans les pieds. C'est comme si un mouvement commence à se créer. Un mouvement qui t'amène de plus en plus loin à l'intérieur de toi. Un mouvement qui s'accélère comme une accélération agréable, qui vient porter, qui vient amplifier, qui vient densifier cette expérience. Comme si chaque partie de toi se remplissait de l'état d'hypnose. L'impression de quelque chose qui s'amplifie, qui devient plus lumineux encore. Je ne sais pas si les couleurs changent, s'il y a des sonorités qui viennent s'ajouter à ça. C'est comme une symphonie hypnotique avec plein d'idées, plein d'envies, plein de sensations. Et puis à un moment donné, ça se décuple encore. Comme si c'était que le début d'une aventure, d'un voyage. Ça progresse, ça avance. Il y a un rythme dans l'état. Et ce rythme, il vient nous déloger de nos endroits habituels, de notre conscience habituelle. Ce rythme, il vient faire bouger la conscience et l'amener dans d'autres mouvements, la faire traverser la frontière de l'inconscient. À chaque fois, c'est une découverte. C'est comme si on partait explorer un continent différent. C'est prendre un bateau et partir et ne pas savoir exactement où on va arriver. La carte de l'inconscient se redessine à chaque fois. C'est un paysage mouvant, libre, totalement libre. À l'intérieur de ce paysage, il peut y avoir quelque chose qui attire. Comme si ton intuition savait exactement dans quelle direction aller. L'intuition, c'est comme la boussole de notre inconscient. Quand elle est braquée dans une direction et qu'on la suit, on sait qu'on suit cette bonne direction. Et avancer vers cette direction-là. Je vais demander à cette partie intérieure de toi de te faire aller dans un endroit où il y a quelque chose à apprendre. Quelque chose d'important à apprendre en ce moment. Souvent, notre inconscient nous donne des messages par les rêves, les intuitions, des envies, des émotions. Parfois, la conscience les oublie, ne les écoute pas vraiment, passe à côté. Mais dans cette expérience, une partie de toi peut t'amener vers un message qu'elle a vraiment envie de te faire passer. Un message qui serait bon pour toi. Arrivé à cet endroit, quelque chose se passe.
Tu sais, tout à l'heure, tu évoquais ce stress qu'il y avait avec l'idée d'un public ou quelque chose comme ça, et même si ça a déjà changé. Une partie de toi peut explorer des sensations qui pourraient ressembler à celle-là pour généraliser cet apprentissage. Est-ce qu'il y a des émotions encombrantes parfois qui pourraient à leur rythme se détacher comme si elles n'étaient plus utiles, qu'elles avaient terminé de jouer leur rôle? Est-ce qu'il y a d'autres sensations, des petits stress, des petites peurs? Toutes ces choses quelquefois qui encombrent le quotidien. Notre mémoire a tendance à garder beaucoup de choses. Peut-être qu'elle attend parfois juste ce moment où on vient lui dire « ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'ai envie de le garder. Ça, je peux m'en souvenir, mais je n'ai plus envie d'avoir l'émotion. » Peut-être que parfois, notre mémoire attend juste qu'on y vienne pour mettre un petit peu d'ordre, pour ranger, pour retrouver quelque chose qu'on avait égaré, ou simplement pour archiver. Il y a quelque chose d'étrange dans l'état d'hypnose. On peut continuer à penser, à réfléchir, et en même temps on rêve. On pourrait dire qu'on réfléchit. Il faudrait inventer des mots pour définir cet état-là. Des mots qui sont ni des mots du conscient, ni des mots de l'inconscient. Des mots qui nous amènent vers ce qu'on recherche vraiment. Je ne sais pas comment ça va être la prochaine fois que tu seras devant plein de monde. Peut-être que ça te fera rire, peut-être que ça te donnera envie de danser. Peut-être que même tu ne remarqueras pas qu'il y a tout ce monde-là. Comme cette personne tout à l'heure qui disait qu'elle avait oublié qu'elle avait fumé. On oublie si facilement nos anciennes peurs d'enfant. On oublie si facilement nos peurs d'adultes aussi. Quand on est passé à autre chose. Quand on a appris à être dépassé, transformé. Mais par contre, un jour tu te rappelleras qu'avant, il y a très longtemps, il y avait ce genre d'émotion. Si un jour une personne te dit « Tiens, moi je ne suis pas à l'aise quand il y a des gens qui me regardent, beaucoup de gens, du public, une foule », je me demande quel sourire tu auras en rappelant qu'un jour ça a été comme ça aussi. Et puis depuis, il s'est passé d'autres choses. Pour l'instant, je vais te proposer de ramener tout ça avec toi, toute cette expérience, de te recentrer sur ta respiration, de revenir vers le présent. Et puis je ne sais pas quel sourire tu vas avoir en ouvrant les yeux, mais souvent les gens sourient en ouvrant les yeux. Je ne sais pas si vous souriez le matin au réveil. Avant ou après avoir ouvert les yeux? Ça va? Ouais. Bon, on n'a pas fait le didgeridoo hypnotique, mais je pense que ça serait... Parfois, on part dans un truc, et puis après, on part dans autre chose. Tu me diras comment il se réalise, ce vœu-là? Okay. Ouais. Tu auras l'occasion bientôt d'avoir un public. C'est pas tous les jours hein, qu'on a... Je sais pas comment on pourrait tester du reste. Hein. Je vais trouver l'occasion. D'accord. Bah, tiens-moi au courant, en tout cas. Quelque chose. Oui, t'invites 500 personnes, tu fais « Ça y est !» Merci beaucoup. Merci. Je te laisse prendre le micro à Romain.